Bonjour. Alors j'imagine que vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi Trump a-t-il encore gagné? Alors oui, bien évidemment, les raisons sont multiples, elles sont complexes, mais l'une d'entre elles est liée à notre cerveau reptilien qui se trouve ici, un cerveau archaïque qui est chargé d'assurer notre survie. Alors à la base, nous sommes encore et toujours des primates. Et malgré notre évolution absolument fantastique en tant qu'être humain, malgré la complexité de nos sociétés et surtout malgré notre formidable capacité de réflexion et d'analyse, eh bien certains instincts fondamentaux archaïques liés à notre survie prennent le dessus, à notre insu, dès qu'on se sent menacé. Alors chez les primates, justement, lorsque le groupe se sent menacé, il se tourne vers l'individu dominant ou il cherche un individu dominant et ils ont besoin de voir chez lui les signes qui prouvent qu'ils peuvent compter sur lui pour leur protection et leur sécurité. Donc qu'est-ce qu'ils attendent de leur individu dominant? Eh bien ils attendent protection. Oui, son rôle principal, c'est de protéger son groupe. Alors par exemple, il va se placer entre l'intrus et le groupe, il va agir comme un bouclier si vous voulez. Et il doit faire face à toute menace et doit mettre son groupe en sécurité. Alors ils attendent de lui également force et courage. Oui, l'individu dominant doit incarner la force et le courage. Et pour ça, il doit faire preuve d'une attitude confiante et déterminée qui va rassurer le groupe. Et comment il va faire ça? Eh bien en intimidant l'intrus, en le fixant méchamment du regard, en grognant, en se battant la poitrine, en chargeant symboliquement. Vous voyez, le but ici c'est de montrer sa force, c'est de montrer surtout qu'il n'a pas peur et c'est de dissuader l'attaquant de poursuivre. Et puis autre chose qu'ils attendent, eh bien c'est le leadership. Oui, l'individu dominant doit prendre des décisions rapides en cas de danger, et il doit montrer la voie et mener son groupe vers un endroit sûr. Oui, mais bon, me direz-vous, qu'est-ce que vient faire Donald Trump dans tout ça? Oh oui, vous vous en doutez, les États-Unis sont en crise, l'Empire américain est en plein déclin, et le rêve américain n'est plus qu'un lointain souvenir. Et surtout, une grande partie de la population est en colère et a peur pour sa survie face aux menaces économiques, sécuritaires, culturelles. Le danger, il est tangible et il est d'autant plus effrayant qu'ils n'ont pas trouvé auparavant en Joe Biden les signaux qui les auraient rassurés sur ses capacités à assurer leur protection et leur sécurité. Bien au contraire, hein, ces hésitations, ces gaffes, ces chutes répétées, ces petits pas hésitants, son regard totalement inexpressif n'ont fait que renforcer l'inquiétude et le désarroi. Et sur ce, arrivent alors Kamala Harris et Donald Trump. Et il va falloir choisir le ou la candidate qui rassure le plus. Alors n'oubliez pas, nous sommes en grosse période de crise, et notre cerveau archaïque va automatiquement et à notre insu réagir aux signaux qui sont envoyés par l'un et par l'autre. Alors, certains soutiennent que Trump a gagné les deux élections parce que ses opposantes étaient des femmes. Ouais, on peut comprendre. Eh bien, figurez-vous, ce n'est pas du tout le cas, et ça a été prouvé lors d'une expérience où des comédiens ont rejoué dans ses moindres détails le débat Trump-Clinton, mais où Trump était joué par une comédienne qui avait adopté scrupuleusement tout son langage non verbal, celui de Trump, et où Hillary Clinton était jouée par un comédien qui avait adopté tout aussi scrupuleusement le langage non verbal d'Hillary Clinton. Eh bien, à la grande surprise de ceux qui menaient l'expérience, l'auditoire a voté en masse pour la comédienne. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'elle rassurait par son comportement. D'ailleurs, quelqu'un l'a même comparée à sa tante juive qu'il n'aimait pas, mais dont il savait qu'elle prendrait soin de lui. Alors, ça nous montre quoi ça? Ça nous montre deux choses. C'est qu'en période de crise, quand on a peur et qu'on est en colère, il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un ou de le trouver sympa. Ça, c'est valable que quand tout va bien, ou à peu près bien. Mais en période de crise, on cherche l'homme ou la femme forte qui va nous rassurer sur ses capacités à nous protéger et à nous défendre.
Alors à quoi on va voir ça? Eh bien principalement à son langage non verbal qui va parler directement à notre cerveau archaïque. D'ailleurs, il suffit déjà de comparer le langage non verbal des clips de campagne de Harris à ceux de Trump. Eh bien, vous remarquerez que Harris a toujours un sourire éclatant. D'ailleurs, tout le monde sourit dans son clip. Et d'ailleurs, elle fait partie du groupe et c'est terriblement joyeux. Mais quand on a peur et qu'on est en colère, joyeux, ça nous parle pas. On n'y croit pas. Même, ça nous agace. Alors que dans les clips de Trump, il ne sourit pas. Il a la posture du mâle dominant, il a l'air belliqueux, il fixe du regard, il a l'air prêt à attaquer. Ah, c'est un guerrier. Ah oui, il va se battre pour nous. Alors, il y a autre chose aussi qui a bien aidé Trump, c'est sa couverture non-stop dans les médias. Alors il a été démoli, critiqué, ridiculisé, mais on n'a pas arrêté d'en parler, on n'a pas arrêté de le voir dans sa posture de guerrier Superman. Mais voilà, sur le plan cognitif et la façon dont fonctionne le cerveau, plus les opinions de Trump étaient discutées dans les médias et plus elles étaient activées et se renforçaient. Et ça reste vrai même si on les attaquait. Et la raison, eh bien, c'est que la négation d'un cadre de référence active ce cadre. Par exemple, si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant », et que je vous le répète, je vous interdis de penser à un éléphant. Ne pensez surtout pas à un éléphant. Eh bien, à quoi pensez-vous? Eh oui, vous pensez à un éléphant. Conclusion, que vous fassiez la promotion de Trump ou que vous l'attaquiez, vous finissez par l'aider. D'ailleurs, même Harris, dans un de ses clips, met en scène le visage mauvais de Trump, c'est le vilain. Et là encore, à son insu et dans son propre clip, elle renforce l'image de force et de domination de Trump. Alors oui, je vous entends dire, mais quand même, on est nettement plus évolué que des primates, on a quand même le pouvoir de réfléchir et d'analyser. Oui, c'est vrai. Mais dans les situations de crise, le réflexe ancestral de notre cerveau reptilien nous rend beaucoup plus sensibles aux décisions autoritaires et simplistes qui promettent des solutions rapides et efficaces. En plus, les crises génèrent un stress qui est intense, qui va altérer nos capacités cognitives, et là, eh bien, on est moins apte à analyser les informations de manière rationnelle et à prendre des décisions réfléchies. Et pour finir, eh bien, il y a la fatigue mentale, c'est-à-dire la surcharge d'informations, les mauvaises nouvelles constantes, les incertitudes qui épuisent notre cerveau, et c'est là qu'on a tendance à se raccrocher à des certitudes, même si elles sont simplistes ou erronées. Vous voyez, ce n'est donc pas étonnant qu'en période de crise, celui ou celle qui incarne avec autorité, force et courage et la capacité de prendre des décisions rapides aura plus de chances d'être élu que celui ou celle qui incarne la joie et la bonne humeur. Eh oui, au revoir.